Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Tout tourne autour de la CENI, cette actualité sur le refus, les discussions et tout le reste. Je voudrais, à mon avis, vous informer, mais aussi vous donner mon point de vue. Vous savez, mes frères, chers Congolais, ce qui doit caractériser un homme, c'est sa capacité de rester esclave de la raison. Ça veut dire que toute notre réflexion, tous nos agissements, tous nos actes doivent tourner autour de la raison, qu'on appelle en lingala molongo. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas poussé, encadré par la raison, très souvent c'est la frustration, c'est des attaques par-ci, des attaques par-là. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire de la CENI? Un peu plus qu'avant, il faut dire que nous sommes en train de glisser vers l'anarchie et dans un vrai désordre imprescriptible. Nous sommes en train d'assurer la défaillance totale d'un État au lieu d'assurer son efficacité, sa relève et son épanouissement. Vous le savez déjà mieux que quiconque, les élections sont l'apanage de l'État. Ça n'a jamais été une affaire de l'Église, ça n'a jamais été une affaire de la société civile. Les élections est une affaire exclusive de l'État. C'est l'État qui l'organise, c'est l'État qui le pense et le peuple le crédibilise. Tout simplement. Le processus ne peut pas être réfléchi autrement en dehors de ce schéma que je vous donne. Partout à travers le monde, c'est l'État qui organise les élections, mais en contribution avec toute la classe sociale ou toutes les classes sociales. Au niveau, au niveau central, au niveau provincial ou au niveau des souches, ainsi de suite. Mais au moins, c'est lui qui donne le go, le quitus, c'est l'État. Mais nous, en République démocratique du Congo et un peu dans certains pays africains, nous avons décidé d'euthanasier l'État, de ravir à l'État son potence pour aller le conférer au privé. Ce qui est impensable, même inconcevable. Nous prenons à l'État ce que l'État doit faire pour donner ça au privé, aux particuliers. Comme quoi, les particuliers peuvent être beaucoup plus neutres que l'État lui-même. Alors là, c'est une défaillance de l'État et même à la limite, la statocite. Ça veut dire l'assassinat de l'État, le meurtre de l'État. Si nous n'avons plus confiance en l'État, on a deux possibilités. Ou on le détruit pour le refonder, en tout cas, ou je ne sais pas qu'est-ce qui arrive après. C'est totalement l'inanition de l'État. Parce que si vous n'avez pas confiance, soit vous recréez une société, vous faites un État fort, vous créez un État sérieux, et puis après vous continuez. Ou alors, tout simplement, vous dites, bon, on est dans une sorte d'anarchie, et nous l'institutionnalisons comme ça. Si nous laissons à l'Église, aux églises, à la société civile, d'organiser les élections, nous avons alors accepté d'enterrer l'État. En ce moment-là, l'État n'existe pas. La prochaine étape, ça va être maintenant, avant de nommer un gouvernement, on soumettra le document à l'Église, on soumettra le document aux confessions religieuses, et puis à l'heure après, ils vont nous donner leur cutis à eux. Et puis après, l'Église aura aussi le temps ou le pouvoir demain de dire un mot sur qui doit être président de l'Assemblée nationale, qui doit être président du Sénat. Alors c'est la cacophonie, c'est l'anarchie. C'est vers ça que nous voulons aller, alors vous irez dans cet état seul, parce que là, ce n'est pas un état normal. Si nous continuons à traîner les pieds comme ça, demain, un courageux peut sortir et il fait un coup d'état, et il renverse le pouvoir et il recrée un autre ordre politique. Parce que celui-ci est un désordre politique que les gens veulent mettre.
ce n'est pas parce que ça a été fait en 2006, en 2011, en 2018 que cela doit continuer comme ça. Moi, j'interpelle les consciences. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Si un courageux, militaire, policier, n'importe qui, se rend compte de l'hésitation des hommes politiques, de la faiblesse, de leur incapacité de réfléchir et de prendre un courage exceptionnel, on peut être surpris. Un courageux prend le pouvoir, il renverse tout et il recrée un autre État avec un nouvel ordre politique. Si nous voulons échapper à cela, il faut que l'acteur politique aujourd'hui prenne le courage de dire assez. Assez. Depuis 15 ans, nous avons vu, depuis le départ de Mobutu, j'ai vu comment l'Église ou les églises sont en train de vouloir prendre de l'ampleur sur les questions politiques. Cette sorte d'invasion, cette sorte d'immixtion, cette sorte de, je ne sais pas comment je vais dire ça, d'attaque, c'est subtil, hein? C'est très subtil, mais à la fin de compte, ça finit par attaquer tout le monde. Si nous ne faisons pas attention, eh bien, ce méli-mélo-là va nous coûter trop cher. J'ai le malheur de le dire avant tout le monde, mais je suis convaincu que demain, les gens me donneront raison, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier. Le fait est celui-là. Mais je voudrais aller un peu plus loin pour essayer de comprendre une chose et surtout vous dire ce qui se passe. Les confessions religieuses, il y en a 8 en fait. On en a 8 comme ça. Qui s'organisent autour de nommer un candidat. Je ne vois pas un schéma spirituel là-bas. En tout cas, rien à voir. C'est de la politique qu'ils font et vous le savez bien. Donc, les gens, entre guillemets, les confessions religieuses, s'entendent pour nommer ou désigner, choisir un candidat. On va appeler un candidat commun qui va lui présider à la destinée de la CENI. Ça veut dire, ce sera lui qui va nous organiser des élections. Et pour ces fonctions-là, il y a des critères bien donnés, n'est-ce pas, pour y arriver. Avoir de l'expérience, avoir une personnalité, avoir blablabla. Il faut dire déjà, après ces explications, que nous sommes entendus depuis un certain temps que, comme l'Église, c'est la parole de Dieu, nous estimons que ceux qui sont là ont des valeurs. Ils ont des valeurs, ils ont des vertus, ils ont de l'éthique et ils peuvent faire les choses bien. Ce qui fait que les confessions religieuses se sont entendues, se sont organisées pour finalement choisir un candidat. Dans chacune confession, va proposer un candidat. Ça veut dire que chaque confession, avec au moins un candidat et belé naïe, a sélectionné sur base de la valeur ouana, et puis il y a représenté le candidat. En fait, ça c'est le principe. Mais d'abord, il y a un problème sur cette question-là. Monterland dit ceci. L'Église, la religion est la pire des maladies du monde, la politique en est les cancers. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une nette séparation des choses. Sinon, on fait le mélange. La politique est faite par les politiciens, l'Église par les hommes d'Église. La politique ne s'invite pas sur l'ordination des évêques, sur l'ordination des pasteurs. L'État ne vient pas s'inviter dans ce débat-là. Mais pourquoi l'inverse devient possible chez nous? Ça, je ne comprends pas. Lorsqu'on donne des baptêmes, on baptise les enfants, l'État n'intervient pas. Lorsque l'on donne aux enfants comment ils vont grandir dans l'école, dans l'église, l'État ne vient pas. L'État ne vient même pas demander qu'est-ce que vous allez prêcher aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le problème de l'État, c'est le problème de l'église. C'est la séparation, en fait. Mais pourquoi l'église veut s'inviter dans des questions cruciales de la politique? Je ne parle pas ici de la fonction de gérer la cité. Non. Je parle des questions d'organisation. Comment on organise les élections? Là, je ne vois pas le rôle que l'Église doit jouer dans cela, si ce n'est pas sensibiliser le peuple à savoir exactement pourquoi ils vont aller aux élections. Et puis après, bon, c'est discutable, mon point de vue est celui-là, pour moi en tout cas, il faut qu'il y ait une séparation. Mais quand on essaie d'aller plus loin, on se rend compte d'une chose. Nous avons plusieurs églises en République démocratique du Congo. Il y a des églises non alignées, qui ne sont pas représentées, qui ne se retrouvent pas dans vos confessions religieuses que vous organisez là-bas. Vous dites qu'il y en a 8. C'est bien. Mais il y en a tellement beaucoup dans ce pays qui ne sont pas regroupés que dans le 8.
Il y a beaucoup d'églises qui ne rentrent pas dedans, qui ne rentrent pas dans ces schémas de oui, confession religieuse. Mais là n'est pas le problème parce qu'on n'en parle pas. Mais regardez maintenant un problème. Les 8 confessions religieuses, chacune d'entre elles a un candidat. Mais ces églises-là, selon les informations que nous avons, il y en a qui ont refusé d'autres candidats expérimentés, faute de leur tribu. Parce qu'il est Moulouba, on ne le prend pas. Et c'est ça la vérité. Hein. Parce qu'il est Moulouba, on ne le prend pas. Parce qu'il est Moulouba, on n'est pas d'accord avec eux. Pourtant, aucun règlement, aucun texte, aucune disposition, aucun article n'interdit ou ne donne la possibilité des tribus, ne parle même pas des tribus. Pour être président de la CENI, vous n'avez pas l'obligation d'avoir une tribu ou une quelconque tribu. Vous devez simplement être congolais. Et pire encore, nulle part il a été interdit que celui qui va gérer la CENI ne soit pas de la même province que le président. Ça n'a rien à voir, ça n'existe nulle part. Donc ce n'est pas un règlement, ce n'est pas une disposition, ce n'est pas une interdiction. Si c'était une interdiction, je suis convaincu que Moulounda n'allait pas être candidat, n'allait pas être président de la CENI. Et bien d'autres. Ces derniers n'allaient pas être candidats de la CENI, disons président de la CENI. Ils l'ont été pendant que Joseph Kabila était président de la République. À ce moment-là, la même église n'avait rien dit sur la question. On n'avait même pas regardé le fait qu'il était katangais. On n'a même pas regardé sur la question-là. Il n'y avait pas ce que j'entends comme argument, un argument bête que j'attends aujourd'hui, que le Grand Kassa il veut contrôler les élections. C'est une absurdité. Et celui qui peut dire ça, c'est simplement quelqu'un qui a des problèmes dans la tête. Parce que les mêmes personnes ont vécu pendant que M. Moulounda était président de la CENI et Kabila candidat président. On n'avait pas dit que le Katanga veut contrôler la CENI. Les gens ne faisaient même pas allusion à ça. Il n'y avait même pas de raccordement possible entre Moulounda et l'autre, et Kabila. Lorsque le vice-président de la CENI était un Équatorien et qu'un autre candidat de l'opposition, on va dire, candidat de l'opposition, on n'avait jamais dit que non, ouais, le deuxième vice-président de l'opposition, le deuxième vice-président, pardon, de la CENI est un opposant et qu'il y a aussi Tshisekedi qui est là, tout ça. Personne n'a dit un mot. Pour dire comme le MLC est dans l'opposition et que Tshisekedi est là, ils sont dans l'opposition, le MLC va prendre... On n'a jamais dit ça. Jamais. Mais aujourd'hui, finalement, comme les gens souffrent de ce que moi j'appelle la loubophobie, ils essaient de voir le mal ou ils essaient de voir les erreurs des Kassaïens partout. Mais malheureusement, pour eux, ils mourront avec cette haine bête, idiote. Ils mourront avec ça. Ils vont croire dire des choses bien, des choses sensées. Pourtant, ils étalent leur véritable ignorance parce qu'il n'y a que des ignorants qui peuvent parler des tribus et rester dans les tribus. Il n'y a que des ignorants. Des hommes élevés en esprit ne parlent pas que de tribus. Ils ne peuvent pas passer leur temps à parler des tribus, surtout là où on n'interdit pas les tribus. On peut parler des tribus là où on interdit les tribus. Mais on ne peut pas parler des tribus là où on ne l'interdit pas. Le bon sens, oui. Mais le bon sens dans quoi? Pas dans deux secteurs différents. Sinon, vous allez dire au président de la CENI de ne jamais être, au président du Sénat, de ne pas être Moulouba. Vous allez dire aussi au président de l'Assemblée nationale de ne pas l'être. Vous allez regarder maintenant le bâtonnier qui ne soit pas Moulouba aussi. C'est une bêtise énorme. C'est une bêtise énorme. C'est peut-être pour blaguer un peu, mais il faut quand même le dire. Nous avons dit qu'il y a Moulouba, nous avons dit depuis moi Kalamé. Nous avons dit Pasteur Walesa, Fatim Takomiché Pasteur. Pasteur Moutombo, Fatim Takomiché Pasteur. Junior Ilunga Makabu, Fatim Takomiché champion de boxe. Le champion Nani Yuri Kalinga. Ou un champion il y a boxe Nani. Fatim Takomiché champion kuna. Vous allez voir tous les Balouba partout. En fait, c'est quoi cette obstination de chercher finalement les faiblesses des Balouba? Comment tu vous en vois? Bâtonnier au Nyon au Congo et Balouba. Fatim Takomiché Bango bâtonnier. Boni motema mabe boye na kozanga boye biboye. Et puis pire encore, au lieu de se taire, on le dit à la télé pour exposer son ignorance. Donc tous ceux qui brillent, tous les Balouba qui brillent, c'est Fatim Takomiché Bango Bongo. Donc là, onction, pasteur, net pasteur Roland Dalo, Fatim Takomiché Roland Dalo. Le Kassaïen, c'est Fatim Takomiché Bongo. C'est de la bêtise et c'est de l'expression la plus banale, non, même pas la plus banale, la plus stupide que vous avez exprimer. Non, les grands Kassaï veulent contrôler les élections. Mais c'est quoi cette affaire?
Qui vous dit que tous les Kassaïens sont d'accord avec Fachi? Je connais beaucoup de pasteurs Kassaïens qui ne sont pas d'accord avec Fachi, mais ça ne fait pas d'eux des moins Kassaïens que ça. Pourquoi on va nous obliger à faire des débats autour des tribus? La question, elle est ailleurs, parlons-en. Mais attendez, 2 secondes, il faudrait peut-être ne pas oublier. Il faudrait ne pas oublier. Moi, je voudrais vous amener une autre réflexion. Ce sont les confessions religieuses qui nous ont mis dans ces conditions. Parce que Bango, il y a un candidat na Bango, Baboy va candidat Mokobo. Alors, quand ils refusent des candidats, d'autres présentent des candidats, quel niveau il y a un consensus na Bango. Jusqu'au point que sur le 8 confessions, 6 sont d'accord avec un candidat qui s'appelle M. Kadima. Le 6 sont d'accord avec M. Kadima. Je rappelle ici, M. Kadima n'était que le candidat de l'église kimbanguiste. Il n'était pas le candidat des autres confessions religieuses. Pas du tout. Il était le candidat de l'église kimbanguiste. Il présente qu'on appelle ça, son cursus. Il s'avère, selon les confessions, c'est lui qui a un cursus assez bien et bien détaillé par rapport aux autres. Pas plus que les autres, par rapport aux autres. Ceux qui église catholique et Bengana et Boyaka Moulou Bawa ou Bongo Bataki n'a été. On serait peut-être pas là aujourd'hui. On serait peut-être pas là. Ils ont choisi des choses. Et puis, c'était clair. Tous en Moulou Baté pour avoir l'espace géographique manquant d'un président de la République. Mais on devait poser la question au cardinal ou au prélat. Mais c'est sur base de quelle loi? Loi canon T. Loi Yamboka T. Règlement T. Bon, sur base de quoi vous allez écarter quelqu'un? Donc le monsieur là, vous commencez à présenter cette unité pour la simple raison que je suis Kassaïen. Est-ce que vous imaginez ça? Donc c'est sa faute. Il fallait monter à Maïko le Moussous. Donc vous allez même dire... Non mais moi je ne comprends pas cette logique. Malheureusement pour eux, on refuse un Moulouba dans les entrailles de l'église catholique, un autre Moulouba sort dans l'église kimbanguiste. Maintenant, vous allez faire une lutte, une guerre contre tous les Kassaïens, alors dans ce cas. Donc, faute Nabango, ma casse, vous avez l'expérience Nabango, ma elle est Nabango. Ma belle Bango, basali ya makasi na vie yangoana. Il fallait pas batanga, il fallait pas yekolate, il fallait pas bazo bagaga boye, comme ça bino boya bomatela Bango. Cette haine là peut tuer les gens. Hein. C'est pourquoi je dis, bino likambuya NO, ceux qui m'ont profité pour dire on dirait. Je ne peux pas comprendre ça. Alors, nous allons dans ces conditions-là, M. Kadima, et le choix de 6 confessions religieuses. 2 confessions hésitent. Je ne dis pas qu'ils ont dit non, mais ils hésitent. Et quelles sont les raisons qu'ils avancent, au moins de façon officielle? Raison, ils ont avancé, Kadima a une expérience à ma cité. Approuvé, on a noté une expérience, il y a ma cité, ça c'est de 1. De 2, Kadima, Aza, Moulouba, à cause de Moulouba, cause de l'élection pour président de la République, il est passé à Moulouba. Vous voyez que toutes ces 2 raisons sont des raisons bidonnes. Pourquoi des raisons inutiles? Parce que premièrement, celui qui cette expérience, on l'a déjà eu. Monsieur Nangaï, Monsieur Moulounda était président de la CENI. Personne n'avait dit mot, donc il n'y a pas de problème. Deuxième chose, en termes d'expérience. En termes d'expérience, quel est le candidat au Bango va proposer ou avoir une expérience sur le Kadim? C'est ça la question. Comment sur 8 personnes, 6 disent il a des compétences et 2 disent qu'il n'a pas de compétences. Alors, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans la dictature de la minorité. Et ça, c'est la plus grave des dictatures. C'est ce qui entraîne des soulèvements, c'est ce qui entraîne des désordres et parfois même des guerres. Ce n'est pas la dictature de la majorité. Non, c'est la dictature d'une minorité. Lorsqu'une minorité commence à dicter sa voix, il y a comme un problème. J'appelle finalement l'Église catholique et cessé d'être tolérante. Lorsque vous êtes allé dans la logique Nabino, vous avez 2 principes. Principe et consensus et le principe du vote. Donc si le consensus, vous n'arrivez pas à le trouver, faites le vote. Mais si vous faites le vote et que votre candidat échoue, soyez démocrate, acceptez le jeu, accompagnez celui qui aura gagné. C'est ça aussi la règle démocratique. Parce que l'Église veut s'immiscer dans ma gamme politique. Allons-y, jouons le jeu politique. Jouons un vrai jeu politique. Ça veut dire, notre candidat n'est pas passé, nous soutenons celui qui est passé. Mais c'est ça la logique, parce que ceux qui vont dire qui réellement battu en Nzambe, jeûne et prière à 5 jours, comme ça Dieu va susciter dans vos cœurs un non. Mais pour vous dire que c'est tellement charnel, et que c'est totalement charnel, et que Dieu n'a rien à voir dans vos histoires là, vous êtes allé dans votre consensus, dans votre Nabino. Alors assumez les conséquences.
Quand on vous avait dit ici, arrêtez votre histoire de CENI, remettez l'élection au niveau du ministère de l'Intérieur, vous ne nous avez pas cru et vous ne nous avez pas écouté. Bon, allons-y alors. C'est ça, moi à mon avis, hein, Yangoana. Donc, bande kolanga Kinshasa, ou bada la poto, bada libanda, qu'on ne vous trompe pas, bako sabinoté. Il n'y a pas une affaire de Kasaï là-bas, il n'y a pas une affaire de Balouba là-bas, et à ce niveau où nous parlons là, Fatih n'est même pas dedans. À ce niveau où nous parlons, le jeu se joue encore au niveau des confessions religieuses. Bango Mokonde, Bazo Bunda, Namakambouana. C'est eux-mêmes qui sont en train d'établir des règles, Bango de Bakobéi na règles. Les règles na Bango, ils allaient mis balai fondamentalement. Ils allaient consensus, c'est-à-dire Koyokana. Azala, yazala, te yazala, yazala, te yazala, yazala, yazala. Ceux qui bayokani que ok to chaye, to chaye. Ceux qui bayokani que to chaye te, alors va kendra na vote. Mais en principe, le vote ne peut intervenir que ceux qui boza de tiboa 8, 4, 4. 4 bas pour, 4 bas contre. En ce moment-là, bouquet na vote. Mais ceux qui boza déjà la majorité l'équipe bino, na 8 ninge boza wana, baza 6. Baza pour 2. Baza contre, en principe, la voix de 6 et les caca. Ceux qui sont sérieux, na bichomoko. Ceux qui ont joué un jeu démocratique bien, bon des alaka. Mais malheureusement, chez nous au Congo, il y a des gens qui s'octroient le pouvoir et le plaisir d'être le seul à décider. Et que Baninga Moussou va accompagner Bango. Et c'est ça le plus grand problème. Mais maintenant, parlons-en. Aussi, il faut le dire. Je ne comprends pas pourquoi les gens insultent l'église catholique. Et je ne comprends pas pourquoi les gens insultent Senko. Je ne comprends pas pourquoi les gens insultent M. Ambongo. Il faut rappeler une chose. Un pays où l'insulte est facile, c'est un pays qui a échoué dans son éducation des masses. Parce qu'à la place du raisonnement, à la place de la raison, si les gens commencent à insulter, c'est la preuve qu'il y a une fissure à un moment donné dans le système éducatif. Parce que les gens n'insultent pas, les gens s'expliquent et les gens réfléchissent. Pourquoi aujourd'hui vous allez diaboliser l'église catholique si l'église catholique émet des réserves sur un candidat? D'abord, mon problème à moi, que l'église ne devrait pas émettre des réserves, c'est lorsque l'église a accepté de compétir selon les mêmes règles que tout le monde et lui, son candidat ne passe pas. En ce moment-là, l'église ne peut pas, l'église catholique ne peut pas émettre un avis contraire. Parce que lorsque nous choisissons de jouer, et là, quand on dit que tu as balle, tu as 11 équipes, 11 joueurs, 11 joueurs. Tu m'as dit que tu as balle, tu as marqué Bisso Babu, tu as dit que j'ai mis des réserves sur cette victoire-là. Tu es poli. On a joué et tu es poli, il faut accepter ce qu'on appelle le fair play. Donc ici, l'église a échoué. Hein? Ceux qui ont dans la logique, l'église catholique est coquille dans un jeu démocratique. Ceux qui m'ont abîmé, on a commis imposer biso, alors ils ont commis une mauvaise foi. Parce que ceux qui, candidat l'église catholique, on n'allait pas avoir ce discours. Croyez-moi sur parole, on ne parlerait pas de Makambo. C'est normal. Mais maintenant, lorsque l'église catholique veut imposer son candidat, n'est aucun problème. Mais est-ce que l'église catholique a imposé son candidat? Je ne pense pas. Jusque-là, je ne pense pas. Du moins de façon officielle. Mais maintenant, pourquoi on va s'attaquer à l'église catholique? Pourquoi on va s'attaquer à Ambongo? Je trouve ça non, je trouve ça injuste. L'église catholique, depuis la nuit des temps, a eu cet avantage que nous l'avons laissé malheureusement. De dire un mot sur le fonctionnement. Yamboka, de se arroger le pouvoir d'être comme le moi un autre État, c'est nous qui avons fait ça. Notre pauvreté est celle qui a bon modèle. Bon, c'est comme ça. On a fait ça comme ça. Mais la même église avait attaqué Malou Malou. Ou avait produit Nabango. L'église catholique avait dit non, Toboï. En ce moment-là, les opposants étaient pour l'église catholique. L'église catholique a Boyaki Moulunda. Alors que Moulunda est candidat à Kabila. Mais on n'avait pas épinglé la tribu. On avait juste dit, pour rappeler la acquaintance naïe. Tant une confession n'a pas en comboté. Aouti Kochak, candidat naïe avec un ancien, il y a parti politiquement connu dans Mbokao, qui a dit mot, qui a même toussé un peu. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, l'église catholique a montré depuis la nuit des temps qu'elle n'a jamais été d'accord avec un candidat de la CENI. Ça ne sera pas aujourd'hui qu'elle va changer en gros. Donc, beaucoup de gens ont choix na bango.
Par contre, il faut qu'on attaque Bango dans le raisonnement comme je suis en train de le faire. Démontrer faiblesse et argumentaire na Bango. Démontrer faiblesse à ma position na Bango, mais pas de les insulter. Je suis contre toutes les insultes proférées à l'endroit. Il y a monsieur, il y a le cardinal Ambongo. On peut dire ce que l'on veut, mais le cardinal Ambongo, c'est un monsieur. C'est un monsieur. On ne devient pas un cardinal qui veut. Ah non. Ne devient pas un cardinal qui veut. Cardinal, c'est un processus. C'est un cursus extrêmement important. Donc, Mouto, bon, ce qui est vrai, hein, ceux qui ont un peu de sens, ceux qui ont un peu étudié, moi, un peu de conscience, ils vont attaquer cardinal Ambongo. Non, pas du tout. Mais ils peuvent émettre des arguments contraires à cardinal Ambongo et ça reste dans un débat scientifique. Mais ça ne peut pas rentrer au point de vous finga. Je suis contre et je condamne toutes les insultes contre l'Église catholique, contre les cardinals ou contre la Senko. Mais je suis d'accord avec toutes les critiques positives, toutes les contributions intellectuelles allant à l'encontre de l'Église, de la position de l'Église catholique ou de la Senko. Je suis bien d'accord avec. Vous n'allez pas demander. La même Église a attaqué Nanga. L'Église a attaqué Nanga. L'Église a attaqué Malumalu. L'Église a attaqué Mulunda. Mais pourquoi pas l'Église ce qu'a attaqué le lot, M. Kadima, et que ça m'a bé pour l'Église a attaqué Kadima parce que l'Église qui a candidat naïe, oyo majorité à la confession est ponité. Alors l'Église devait finalement se soumettre na voix à majorité. Oh ya kota ki na kati nango. Toza 8 ton limite ki ndeko luka mutu moko. Ngana na mutu nga o kuna na mutu na. Oh nga limite na lobité na d'accord. Non non, ce n'est pas accepter le jeu démocratique. Pour accepter un jeu démocratique, il faut accepter le sort du vote. On a voté, on a limité, j'accepte. Si j'estime qu'il y a eu tricherie, je dis à tout le monde, j'élève ma voix en disant, il y a eu tricherie, je sors de cette histoire. Oui, là on peut comprendre. Et il faut encore nous prouver qu'il y a eu tricherie. Sinon c'est compliqué. Donc à mon avis, vraiment il faut tout mais un peu élever débat, nabiso, toti kamarama finga wana. Arrêtons un peu d'insulter, mais regardons un peu tout ça. Mais même alors aussi, qui vous dit que si Kadima passe président de la CENI et que c'est Fachi qui passe? Fachi peut passer avec n'importe qui. Il est déjà passé président de la République. Ce n'était pas un Kassaïen qui était là. Nanga n'était pas Kassaïen. Mais comment Fachi est passé? Nanga n'était pas Moulouba, pardon. Comment Fachi est passé? Nanga était là. On va raconter des histoires comme vous voulez bien raconter. Il y a la tricherie, il y a la tricherie. Ben ça, ce sont des histoires qu'on raconte. Hein, et donc, on n'aura jamais de preuves pour nous donner une idée sur ça. Donc, ça ne veut pas dire que si Fachi passe, ceux qui Kadimaye, ni Fachi Aleki. Parce que si on allons dans la réflexion là-bas, ceux qui Fachi Aleki, n'a tricherie. Donc, peu importe la personne qu'on mettra, il passera. Donc, votre problème n'est pas Kadima. Mais votre problème, c'est plutôt la tricherie. Alors, je ne vois pas le problème. Donc, ça aurait été un Swahili, il passerait. Ça aurait été un Équatorien à Olekapekaka. Parce que ceux qui ont utilisé tricherie, donc à Olekanaïkaka. Ici, il faut dire aux Congolais, et c'est peut-être ce que je vais développer dans la deuxième partie. Il faut dire aux Congolais une chose. Le bilan du président Félix Tshisekedi sera son allié pour réussir ou sera son véritable ennemi pour le détruire. Le bilan. Rien d'autre. Si Fachi réussit à construire la vie au Congo, ben, il sera réélu, pardon. Mais s'il ne réussit pas à donner la vie aux Congolais, à améliorer les conditions de vie des Congolais, à donner ce que les Congolais attendent, eh bien, Fachi ne passera pas. Mais c'est simple aussi. Parce que c'est un échec. Il y a bilan naïe, n'est occasionné tricherie naïe. Si je choue dans le bilan, eh bien, je peux tricher pour passer. Mais s'il continue na élan à continuer nango, na ambition nango et qu'il met tout en place avant 2023, ben il passe. Moi je ne vois pas de complications. Je vois des complications. En 5 ans, il aura mieux fait que le 5 années, le premier 5 ans des Kabila. C'est incontestable. Incontestable. Où vous avez vu dans ce pays, policier policier condamné. Vous avez vu ça où? On baignait dans l'impunité ici. Aujourd'hui, les criminels sont arrêtés. Au moins ça, il faut reconnaître.
Aujourd'hui, on ne joue pas avec l'argent de l'État comme à l'époque, on jouait avec l'argent de l'État. Aujourd'hui, on ne joue plus avec l'argent de l'État comme à l'époque. Je ne dis pas que tout est bien fait. Non, mais acceptons quand même ce qui est fait. À un moment donné, quand c'est fait, quand c'est bien fait, bon, c'est bien fait. Quand c'est mal fait, ben, c'est mal fait. C'est ça. Je vous invite à suivre la deuxième partie parce que là, nous allons mettre maintenant en comparaison le propos des uns et des autres et on va se retrouver tout de suite après. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pas ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba nganya kwe mboto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na supu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kalinyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.